J'ai gagné 2500 $ en 3 jours, ce qui est vraiment une belle performance, et ça va être le sujet de cette vidéo. Je vais diviser cette vidéo en deux petites vidéos. D'abord, vous parler et vous détailler le trade, comment je suis rentré en position, avec quel outil, bref, ma méthodologie. Je vais vous parler notamment de mon indicateur de volume qui m'a beaucoup aidé pour prendre position. Bref, vous allez tout savoir sur ma prise de position et mes décisions sur ce trade-là. Et également, dans une seconde partie, je vais vous montrer qu'il est possible de gagner gros en risquant peu et sans avoir besoin de risquer une grosse partie de son portefeuille. Souvent, ce qui est fait, c'est qu'on risque gros, donc on peut gagner gros, mais souvent ça se termine mal. Donc j'ai une petite astuce que j'utilise et qui marche très bien pour risquer toujours le même montant, mais démultiplier cette taille de position et gagner très gros. Donc par exemple, il y a certains trades, donc 2500 $, c'est plusieurs trades d'affilée. Il y a certains trades où j'ai risqué 50 $ et j'ai gagné presque 500 $. Il y a certains trades où j'ai risqué 100 $ et j'ai gagné 1300 $. Donc on n'a pas besoin de risquer beaucoup pour gagner gros. Par contre, vous allez voir qu'il y a quelques petites astuces et qu'il faut comprendre, qu'il faut saisir et qu'il faut appliquer. On est parti pour ces deux petites vidéos. Alors avant de commencer, j'essaie de vous mettre un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, pour que vous compreniez un peu dans quel mood, dans quel état d'esprit j'étais avant de prendre ces positions qui m'ont apporté 2500 $. J'étais du coup, le week-end se passe, Trump subit une tentative d'assassinat, donc ça chamboule quand même le monde entier, il en sort vivant, plus fort que jamais, et donc c'est un catalyseur boursier, je dirais comme un autre, mais voilà, c'est affectant pour plein de monde, mais voilà, c'est aussi affectant pour les marchés financiers, et ça propose son lot d'opportunités. Donc je me suis dit, tiens, on va émettre un scénario sur l'action de Trump, son réseau social sur le marché américain, et je m'attendais à ce que ça bouge à l'open. Effectivement, à l'open, ça monte de 50%, ça gappe de 50%, mais après l'action a fané et n'a rien fait sur toute la session. Donc j'étais persuadé qu'il allait y avoir de la spéculation sur l'action, ce qui a eu lieu, mais par contre, il n'y a pas eu de relais derrière, donc j'ai pas pris de position pour pouvoir surfer sur un potentiel mouvement. Donc j'avais mis une hypothèse qui n'a pas du tout été déclenchée. Oui, ça a bougé, mais c'est pas allé dans le sens que je souhaitais. D'ailleurs, petite parenthèse, il a été émis dans les médias que quelques jours avant la tentative d'assassinat de Trump, certains fonds d'investissement avaient shorté, donc vendu à découvert massivement l'action de Trump, supposant qu'il y avait des initiés qui étaient au courant qu'il allait y avoir une tentative d'assassinat qui aurait dû fonctionner et donc empocher la différence puisque l'action se serait effondrée. Malheureusement pour eux, et tant mieux, je suis bien content que ce genre de personnes pourries jusqu'à la moelle puissent se faire défoncer puisqu'ils ont mangé un gap de 50% et ils ont dû perdre quelques dizaines de millions de dollars. Cela étant dit, c'était mon mood avant la tentative, avant le début de la semaine, lundi. Et lundi, j'ouvre mon screener, je vois l'action de Trump, et en fait, elle fait rien, elle fait que descendre. Donc je me dis, je vais pas m'y risquer, le prix, c'est le roi. Derrière, je vais pas rentrer en position juste parce que j'ai une conviction personnelle. Le marché n'en a rien à foutre, il va suivre son propre chemin, et moi, il faut que j'arrive à suivre son chemin. Et c'est là où je veux en venir, c'est que survient dans le screener pas mal d'actifs liés à la crypto-monnaie qui commencent à pop. On a du MSTR, du Coin, du Corse, du CLSK, du CFR, du Riot, du Mara, que j'ai juste ici, qui commencent à arriver dans le screener que j'utilise pour trouver les pépites, hein, celles qui ont du momentum, et qui commencent donc à pop avec de la performance, et après je vais sur ces actifs-là, et il se trouve qu'ils ont également beaucoup de volume, grâce à mon nouvel indicateur de volume. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui se passe. Alors, je ne savais pas exactement, et il se trouve que Pascal m'a expliqué que Trump était pro-crypto, donc c'est ce qui a hypé le marché et provoqué de la spéculation. Mais du coup, moi, je ne le savais pas à ce moment-là, et c'est bien le résumé de ma méthode, c'est que moi, finalement, je m'en fous un petit peu de ce qui se passe. Des fois, on peut mettre des hypothèses, des scénarios. Moi, ce que je suis, c'est le prix et les volumes. C'est tout ce que j'ai besoin pour savoir où le pognon est investi et où est-ce que je peux gratter mon pognon. Et du coup, bon, j'ai réussi à gratter quelques milliers d'euros sur 3 jours parce que j'ai suivi mon screener, j'ai suivi mon indicateur de volume et sont rentrés dans le screener des actifs liés à la crypto-monnaie. Je vais vous montrer. Ça sera pour la vidéo de tout à l'heure. On est du coup lundi matin, 15 juillet à 15h30, enfin lundi matin aux US, donc lundi après-midi chez nous, et on gappe à la hausse sur Riot ici, ok. Et sur la première bougie 5 minutes, le volume est annoncé à 263%.
Donc il y avait déjà un petit peu d'accumulation au niveau des volumes sur les 2 journées précédentes, mais là on arrive et on a du rouge, juste ici. Donc signe qu'on a un ratio qui est supérieur à 200%. Et là je me dis, je vois Riot qui a plus de 200%, je vois CLSK, MSTR, etc., Mara, qui sont en plus de 150% d'Elopen avec un gap assez intéressant. Je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quoi, mais il y a de la spéculation, il y a des institutions qui rentrent sur ces titres-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre les 5 premières minutes de cotation, donc ça c'est un graphique 5 minutes, et je vais encadrer cette première bougie M5, et je vais rentrer quand elle va casser. Donc je suis rentré sur la deuxième bougie M5, et j'ai mis mon stop en dessous ici de cette bougie M5. Donc ça donne quelque chose comme ça ici. Et puis donc ça a failli me stopper à plusieurs reprises, j'ai échappé belle, et le marché monte, 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 et pendant 2-3 jours, on a une tendance de fou, puisque le marché prend entre 10 et 20% tous les jours sur les actions liées à la crypto-monnaie. Donc là c'est sur Riot, hein, je ne vous fais pas le calcul, mais regardez ça en l'espace de 2 jours et demi, on est à plus 26%. Si je me mets sur Mara, on est à plus 24%, etc., etc. Donc j'ai pris position sur tous ces actifs-là le lundi à 15h30, à 15h35 exactement, parce que j'ai vu que mon indicateur de volume commençait à s'exciter. Vous voyez, on avait déjà un petit peu de volume sur Mara qui est arrivé la veille. Il n'y a pas de volume, et là, boum, ça accélère. C'est signe que les institutions sont présentes et qu'elles achètent massivement. Et moi, je vous l'ai dit, je suis un opportuniste. Je veux pas... Alors, je fais des scénarios, mais finalement, le marché, il s'en fout de ce que je raconte. Ce que je fais, et ce que j'aime beaucoup faire, et ce qui marche le mieux, c'est de suivre ce que font les institutions. Peu importe mon état d'esprit, peu importe mon opinion, c'est eux qui injectent du pognon sur les marchés financiers. Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi toute cette tendance, et j'ai sorti mes profits hier, à peu près sur cette zone-là. Voilà. Ok. Alors ça va sûrement continuer de monter, mais je gagnais quand même vachement par rapport au risque que j'avais pris. Et en général, selon mes études de marché, un mouvement explosif dure entre 3 et 5 jours. Après, il peut y avoir une tendance, effectivement, mais elle est beaucoup plus lente, et donc le temps passé par rapport au gain gagné est quand même moins important. Le ratio est moins intéressant. Prenons CIFR, pareil, CIFR, on sort d'une grosse longue latéralisation avec un gap et des volumes. Regardez, pas de volume, pas de volume, pas de volume, et direct, dès l'open, on a du volume. Et ça fait tilt dans la tête. J'ai commencé à prendre mes positions en risquant entre 50 et 100 dollars par trade, parce que je suis encore en phase de test sur l'indicateur de volume, et j'ai réussi quand même à gagner 2500 dollars en risquant au total, je crois, c'est 477 dollars. Vous voyez la différence? C'est quand même hyper important de suivre là où l'argent est investi. Pour que ça monte comme ça en ligne droite, alors je vais supprimer tout ça pour que ça monte en ligne droite comme ça, c'est qu'il y a des institutions qui achètent massivement et qui rentrent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Okay, et donc moi je suis juste là en train de suivre. Je rentre, et après je vais piloter mes positions. Okay, et d'ailleurs je pense que la tendance n'est pas terminée sur les cryptos, on n'est qu'au début. Je vais vérifier, je vais essayer de rentrer une autre fois. Mais là vous avez tous mes trades. Donc CIFR, je vais vous monter Corse, pareil, Corse, je suis rentré ici, pas de volume, et dès l'open il y a du volume, je rentre, j'ai failli me faire stopper ici, donc point d'entrée c'est cassure de la bougie M5, et le stop loss il est juste en bas. Et derrière, j'ai sorti ma position ici. Ok, au bout du 3e jour, ça va sûrement continuer de monter, mais voilà, j'ai fait mon gain, et je vais voir si je vais pas reprendre une position. Et ça c'est le cas sur tous les actifs. Donc vous voyez que... alors ça demande un petit peu de temps à l'ouverture, mais c'est vraiment une stratégie opportuniste, parce que on ne sait pas ce qui va se passer, c'est les institutions qui décident, et si ça pop avec du volume, et bien là, je vais m'y intéresser, je vais prendre position, et je vais prendre un risque. Vous verrez dans la seconde partie qu'il n'y a pas besoin de prendre des gros risques pour gagner beaucoup. La preuve en est sur ces trades-là, j'ai risqué entre 50 et 100 dollars par trade pour gagner 2500 dollars, et j'étais monté à plus de 3300 dollars de gains en l'espace de 2-3 jours. Vous allez voir qu'il y a des petites astuces comme ça qui permettent de ne pas risquer beaucoup et de gagner gros. Mais ça demande de l'appliquer à la lettre et de ne pas en dévier. Donc voilà pour mes trades. Je peux vous montrer MSTR également, qui sort de cette grosse, longue latéralisation, comme le Bitcoin, et qui, dès l'open, ici, regardez, pas de volume, et dès l'open annonce
un volume de 259%. Vous voyez le ratio 259, et bien ça veut dire que le volume est 2,6 fois supérieur à la normale à ce moment-là. Et donc, et bien ça montre qu'il y a un intérêt grossier des institutions. Et ça, c'est hyper important de suivre ce que font les institutions. Je vous le disais, le prix et les volumes, rien d'autre. Les indicateurs, c'est du gadget. Alors cet indicateur, effectivement, c'est un gadget, mais dans le sens où ça va vous permettre une lecture plus précise et plus approfondie des volumes, puisque j'ai repéré que souvent les étudiants avaient une lecture vraiment superficielle des volumes, et c'est vrai que c'est difficile d'extrapoler. Et donc cet indicateur, c'est ni plus ni moins du volume, mais c'est un ratio de volume qui compare par rapport à la norme habituelle, et ça nous montre s'il y a une suractivité ou pas. Et la suractivité montre un intérêt important des institutions, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc mes trades ont tous été des open range. J'ai tracé la première bougie M5, je l'ai encadré comme ceci, j'ai rentré quand ça a cassé le haut et j'ai mis mon stop en bas. Ce qui permet d'avoir des stop loss courts et d'avoir des risk-reward assez élevés. Okay, mais ça, cette stratégie, elle n'est valable que s'il y a vraiment une forte activité. Sinon, vous allez avoir un échec sur échec et ça ne va pas fonctionner. Okay, donc pour travailler en open range, il faut absolument qu'il y ait une suractivité des institutions, quelque chose qui se passe, et ça se voit notamment avec les volumes et ce nouvel indicateur de volume. D'ailleurs, si vous avez des questions sur l'indicateur, sur ces trades-là, vous me dites en commentaire et j'y répondrai. Donc tous ces trades-là ont été pris avec l'indicateur de volume. Ici, on n'a pas de volume, pas de volume, pas de volume, on en a un petit peu ici, mais pas grand-chose, et dès l'open, on gap, j'encadre mon range 5 minutes, je rentre à la cassure ici, et derrière, je surfe sur la tendance et je sors en dessous quand on a intégré les 20 $. Pourquoi je suis sorti? C'est une bonne question. Pourquoi je suis sorti? Alors que je pense qu'il va y avoir une tendance. Et bien, c'est ce que j'ai dit en live aux étudiants, c'est quand j'ai vu CIFR faire cette bougie, je me suis dit ça pue. Pourquoi? Parce que si on regarde le journalier, on est déjà dans un mouvement qui est quand même assez parabolique. On était arrivé sur les 8 $, 3 bougies de plus de 20% quotidiennement, donc ça fait un actif qui est perché. Et là, en l'espace d'une minute, on est passé de 7 $ à 8 $. J'étais devant et derrière, on a réintégré complètement. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quand il y a des mouvements paraboliques, c'est signe que les institutions sont en train de larguer leurs titres au retail, aux particuliers. Ils trouvent une contrepartie, il y a tellement d'activité et tellement de liquidité qu'ils larguent leurs titres sur les particuliers qui, eux, n'ont pas conscience que le marché est perché et vont acheter massivement. Donc il y a plein de particuliers qui ont servi de contrepartie ici aux institutions. Et derrière, souvent, ça donne une forte correction. Donc moi, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, allez, je coupe toutes mes positions, quitte à re-rentrer dans les prochains jours. Mais ça, faites attention, quand le marché est rentré dans une phase parabolique ou une phase perchée, et qu'on a un gros volume, regardez l'état du volume ici, le plus gros volume avec la plus grosse amplitude, et que cette bougie, elle ne tient pas, elle ne clôture pas correctement, elle clôture avec une longue mèche, on peut être quasi sûr que c'est des institutions qui prennent leur profit et qui lâchent leur titre au moment où il y a le plus d'activité pour être sûr de trouver une contrepartie. Donc ça m'a fait sortir du marché complètement, même si je pense qu'il va y avoir une tendance derrière. Mais voilà, vaut mieux capter et vendre quand on a 2-3 jours de hausse, on va vendre en force et derrière, quitte à reprendre une position. J'espère que ça vous aura plu, laissez un gros pouce bleu et soyez là aussi pour la prochaine vidéo, la partie 2. Elle est extrêmement importante pour comprendre comment on peut gagner gros sans risquer beaucoup d'argent. La plupart des gens font l'inverse et c'est souvent fatal. Salut!